Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Yazox, on se retrouve pour la partie 2, créer un espacement en PHP SQL rapidement et facilement. Donc, tout d'abord on va commencer à créer le mi.php. C'est notre espace client en quelque sorte. Donc moi je l'ai déjà créé. Sur le mi.php, j'ai déjà fait tous les codes, je vous explique comment je vais faire court. J'ai déjà fait tous les codes afin que je vous explique chacune, etc. Sans que ça soit trop long et qu'on aille un peu plus vite pour vous. Donc là j'ai créé le mi.php, ça va être notre espace client. Donc voilà, j'ai juste ouvert ça, bienvenue. Là on affichera le pseudo de la personne, je vais vous montrer comment après. Là on va vérifier que la personne est un client, sinon on va le rediriger. Donc session start, on ouvre la session d'une personne. Si la personne a un ID qu'on aura dans notre table user, si la personne n'a pas d'ID, excusez-moi, alors il sera redirigé vers la page register.php, donc la page d'inscription. Exit, fin de notre requête. Voilà, donc on teste ce que ça donne. mi.php. Hop là, ça nous a redirigé parce que moi je n'ai pas de compte. Donc le mi est fait. Ça c'est fait. Maintenant, on va regarder. On va créer notre base de données. Donc pour créer notre base de données, je vais la faire devant vous. On a créé une nouvelle base de données, tout simplement. Là, on va insérer une table. On va l'appeler user. Notre premier sera ID, pour vérifier que chaque personne est un ID. Int, on indique que c'est des chiffres. Auto-incrémente, on indique que les valeurs vont se suivre. La première personne aura ID1, la deuxième personne ID2, la troisième personne ID3, etc., etc. Le pseudo de la personne, on indique que c'est du texte. On va mettre une taille de 12 caractères maximum. L'email de la personne ensuite, on va indiquer que c'est du texte également. On va indiquer Vacha, ça va être du texte mais moins de caractères. Également là je vais mettre 50. Je suis large. Hein. Le mot de passe de la personne, on va mettre que c'est du texte. On va mettre 255. C'est le maximum. On va insérer une colonne encore. La date d'inscription, on voudra la date d'inscription de la personne. On va indiquer que c'est une date. Voilà. Donc là, on enregistre. J'ai ma table. Vous voyez, donc à chaque fois qu'on va rentrer quelque chose dans notre formulaire ici, qu'on a pu voir comment faire dans la première partie, certes je l'ai modifié un peu, dans la première partie, et ben tout ce qu'on va rentrer ici, etc., ça va apparaître dans notre base de données, pour stocker des données. Voilà, une fois qu'on a ça, on va créer un fichier PDO. Donc c'est le fichier qui va nous permettre de connecter notre CMS, nos pages, à la base de données, justement. Donc voilà, try, là, on ouvre la requête base de données en BDD. New PDO, on indique que c'est un PDO pour se connecter. MySQL host, l'hôte de la base de données, moi c'est localhost. DBName tuto web, vous voyez. Tuto web. L'user, c'est root en localhost. Et moi, il n'y a pas de mot de passe. Voilà, on est connecté, c'est parfait, tout marche bien. Maintenant, on va passer à écrire le PHP de cette page. On ouvre nos balises PHP. On dit qu'on veut notre fichier PDO sur cette page, donc celui-là. On aurait pu très bien faire aussi de la sorte, en remplaçant ce code par ce code. On aurait pu faire ça, ça aurait été pareil. Mais nous, on va faire ça pour alléger le code. Ensuite, on va dire si la personne a appuyé sur le bouton register, je l'ai appelé bouton register, vous voyez, name user, ça. Ah, bouton, vous voyez, on regarde, et là, on se perçoit des fois qu'il y a des petites erreurs. Bouton register, name, c'est notre name, hein, c'est ça qui sert maintenant. Si la personne appuie sur le bouton register, alors on va créer des requêtes. La requête pseudo va être égale à HTML special char. HTML special char, ça veut dire qu'en gros on va éliminer toutes les lignes de code que d'autres personnes peuvent écrire dans le formulaire.
s'il n'y a pas cet HTML spécial char, il peut y avoir des failles dans votre CMS. Les gens peuvent modifier vos codes. Donc il faut surtout tout le temps le mettre, sinon il va y avoir des failles et votre site va être vulnérable. Donc pseudo HTML spécial char, on enlève toute ligne de code. Post pseudo, vous voyez, form post c'est la méthode. Et name pseudo. Donc on va récupérer ce qui va être écrit ici. Vous voyez, si je mets Yazox, la base de données va s'afficher Yazox. Si je mets P comme ça, Yazox, on vend des choses de pseudo, il ne va pas y avoir ça. Parce que l'HTML, ça, il faut l'enlever. C'est une ligne de code. On fait pareil pour l'email, pour le password 1 et pour le password 2. Password 2, c'est la confirmation du mot de passe. Donc maintenant qu'on a fait ça, si la personne a rempli la case pseudo, email, password et password 2, alors on va ouvrir une requête pseudo. On va dire à la base de données sélectionne-moi tout, la pistole qui veut dire sélectionne tout dans la table user sur la ligne pseudo est égal on ne sait pas. Donc et là on va faire exécuter arrêt, on va dire qu'en gros le point d'interrogation est égal à notre requête pseudo, est égal à ça. En gros tu vas sélectionner tout, on dit que moi je m'appelle Yazox, donc tu vas sélectionner tout sur la table user où les lignes est égal Yazox. On va regarder si en gros le pseudo il existe ou pas. On regarde les pseudos. Si le pseudo n'existe pas est égal 0, si j'aurais mis 1, j'aurais dit si le pseudo existe. Là, si le pseudo n'existe pas, alors on regarde la longueur du pseudo. Si le pseudo est compris entre 2 et 10 caractères, alors cette fois on passe à l'email puisque le pseudo est bon. Sélectionne tout dans la table user où l'email est égal à cette requête là. On regarde encore tout le temps les emails. Si l'email n'existe pas, alors cette fois on passe au password parce que l'email c'est bon. Si le password est égal au password 2, en gros s'il a écrit la même chose dans confirmer un mot de passe, s'il a bien confirmé, alors on insère un membre dans la base de données avec la commande insert into dans la table user. Donc ça fait on insère dans la table user le pseudo de la personne, son email, son mot de passe haché, qu'on a mis password hash. Donc voilà, il faut toujours hacher les mots de passe pour pouvoir sécuriser, pour éviter vol de mot de passe. La requête password hash est beaucoup mieux par exemple que cette requête là qui hash aussi parce qu'elle est beaucoup plus elle est mieux sécurisée. Voilà. Donc on met le mot de passe et on met également la date d'inscription. Value, ça c'est le point d'interrogation. On ne sait pas à quoi est égal encore le pseudo. Voilà, donc on ne sait pas à quoi est égal l'email, le password, mais on sait, voilà, pseudo, email, password, mais et là, no, pour dire en gros la table d'inscription, on va insérer dans la base de données le jour d'aujourd'hui, la date d'aujourd'hui. En gros, il s'inscrit aujourd'hui. Une fois qu'on a fait ça, header location login PHP, ça nous redirige vers login PHP. Voilà. Si par exemple les mots de passe ne correspondent pas, ça va écrire les mots de passe ne correspondent pas. On ferme notre requête password. Là, il faut toujours fermer une requête qu'on ouvre. On ouvre notre requête, echo, les mots de passe ne correspondent pas. On ferme cette requête et on ferme maintenant la requête qu'on a pu ouvrir tout à l'heure. Voilà, la requête qu'on a pu ouvrir tout à l'heure. Maintenant, on va ouvrir la requête email, cette adresse est déjà utilisée. Voilà. On ouvre la requête, ça c'est déjà utilisé. On ferme la requête, etc., etc. À chaque fois, il faut fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. C'est très important. Si vous oubliez de mettre quelque chose comme ça, il va y avoir des erreurs dans votre PHP. On regarde s'il n'y a pas d'erreur. Regardez, vous voyez, je vais vous montrer une erreur. Hop, j'ai oublié de fermer. Voilà, une erreur, ligne 83. Voilà, j'ai oublié de fermer cette requête-là. Ligne 83, ça nous met ça. Ça va pas nous dire, ça va pas nous mettre quelque part d'autre. Donc on vérifie le code, on ferme. Et comme par magie, c'est bon. On va vérifier maintenant que on va vérifier maintenant que ça sert bien. Pour mon email, on va mettre yazox@yazox.fr. Mot de passe, je vais mettre un mot de passe. Voilà, regarde si. Voilà, il y a une faute. Tous les champs doivent être complétés. Il y a une faute. Ligne 9, password page, password 2, password. Je pense que j'ai pas
va voir ce que ça donne. Et je vais corriger les fautes et je reviens. Donc j'ai enlevé la valeur raw count qui n'a pas fonctionné. Donc voilà, ne la mettez pas, ça marche sans. Tout simplement. Et j'ai changé le méthode d'hachage. J'ai mis une qui est un peu moins sécurisée. Vous pourrez en mettre d'autres, il en existe plusieurs, mais moi j'ai mis ça juste pour le tuto. Donc on regarde si ça marche maintenant. Validé. Voilà, on a été enregistré. Voilà, donc vous voyez, ça enregistre Yazox, mon email et la date d'inscription. Donc voilà, alors il faut bien mettre la requête pseudo-exist recount, puisque j'avais fait une petite faute d'orthographe, de frappe. Il faut bien sûr la déclarer, la variable pseudo-exist, parce qu'ensuite on va la mettre là. Et il faut bien sûr la faire. Donc voilà, vous la faites. On y est. Donc ça nous a redirigé vers notre... il n'y a pas de... vers notre login.php. Vers notre login.php. Donc maintenant on va faire l'autre login.php. Donc on a créé notre système. Pour votre login, on va faire pareil. Je vais d'abord faire le code pour ensuite vous montrer, parce que là il n'est pas fait. Donc voilà, là encore on dit qu'on faut toujours mettre notre p2.php dans toutes nos pages. Si la personne elle appuie sur le bouton login, alors sachant le bouton login c'est comme ça que je l'ai appelé normalement, voilà. Alors on crée les variables comme tout à l'heure, c'était une char, hop là. Si la personne a rempli le formulaire pseudo et password, alors on sélectionne tout dans la table user dans les pseudo. On regarde en gros si le pseudo celui-là existe. On compte les pseudos. S'il existe, alors on regarde aussi si le mot de passe existe bien. Si le mot de passe existe bien. Si le mot de passe existe, alors user info. On va récupérer les infos de l'utilisateur. On va dire que session ID est égale à user info, ce qui va nous permettre de récupérer les informations et de les afficher sur le CMS. Donc moi j'ai mis pseudo, email, rank, statut, avatar et des inscriptions. Donc on n'a pas mis rank, statut et avatar, ce que je vais mettre maintenant. Vous allez voir. Voilà. Structure. On va ajouter 3 colonnes. 3 colonnes. On a dit rank, statut, avatar. Le rank ça va être un chiffre tel que défini, on va le mettre tel que défini 1, parce que le rank membre ça va être 1. C'est pour pouvoir faire par la suite une administration. Rank 1. Le statut, on va mettre varchar tel que défini membre. Voilà. Et l'avatar, on va mettre un texte tel que défini. On va mettre un avatar de base. Voilà, je vais mettre. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Hein. On va faire des longueurs, bien sûr. 50, ouais, je mets large. Hein. Alors. User rank, character, after rank. D'accord. Donc il peut pas avoir de valeur de défaut là. Ça c'est pas normal, il peut très bien en avoir une. On va voir si on n'en met pas. Voilà, vous voyez. On va essayer de le modifier. Je pense pas qu'il accepte. Il faut voir si on descend le HTTPS.
Voilà, fallait pas mettre texte, fallait mettre Vachar. On va mettre Vachar. Donc voilà, on a affiché tout. Avatar, tel que défini. Là, du coup, on n'a pas la période défaut, comme on n'est pas enregistré, je l'ai mis. Voilà, on va essayer de se connecter. Sauf que je sais plus le mot de passe que j'ai mis. Ça. Voilà, on arrive à aller jusqu'au mi. Tout simplement. Ensuite, on fera un système par la suite de. Je ferai une partie 3 pour organiser tout votre code. Et aussi pour faire, j'en profiterai pour faire un bouton de déconnexion pour détruire la session. Pour se déconnecter. Donc vous voyez, on peut créer un compte. On se connecte. Excusez-moi. J'ai changé le nom du dossier. On se connecte, on arrive. Enfin, c'est pas le bon. Le mot de passe est incorrect. Ça, juste avec les styles, on peut le mettre là. Voilà. Le mot de passe est incorrect, vous voyez, ça affiche l'erreur. On le met là, bienvenue. Et pour afficher, comme je vous ai dit, pour afficher les informations d'un membre, tout simplement, on va ouvrir une base PHP, on va faire BDD. Hop. Alors, on va regarder, hein, c'est pareil que ça. Je vais copier hein, parce que ça évite de l'écrire. On va mettre user là. BD prépare. On sélectionne tout dans la table from user. Pas de where, on va tout sélectionner vraiment. Voilà, on sélectionne tout. Et là on va mettre PHP echo qui veut dire qu'on va écrire un message. Session. Le pseudo de la personne. Voilà. On dit qu'on va écrire le pseudo de la personne. Oula. Donc, echo session pseudo. On va voir juste là. Ouais, ben c'est bien ça. C'est juste ma requête qui est pas bon pour la première. Donc je vais aller voir. Donc je pense que j'ai trouvé tout simplement, on a oublié de mettre notre fichier PDO dans notre page. Donc on peut pas aller sur la base de données depuis cette page. Voilà, tout simplement, ça arrive de faire 0, on en fait tous. Moi je trouve que ça m'arrive de reprendre mes codes, etc. Voilà, bienvenue Yazox. Si je m'appelais Hugo, ça aurait mis bienvenue Hugo. Si je m'appelais, voilà, n'importe quoi. On peut aussi afficher par exemple Yazox, tu es un... on est dans le PHP là. Tu es un... Voilà. Là on va copier ça. Statut. Voilà. Afficher n'importe quel truc. Tu es un, ça affiché. J'ai le statut quoi? J'ai le statut membre, tu es un membre. Tu es le statut staff, tu es un staff. Voilà. Ben, je vous remercie. C'était ma deuxième partie. Dans la troisième partie, nous verrons comment organiser tout un code pour configurer notre CMS ainsi que le bouton déconnexion. Voilà. Je vous remercie. Ce sera quelques options en PHP, tout simplement pour vous aider à mieux vous organiser, pour créer des variables, etc. Je vous remercie. Yazox pour tutoweb.fr.